se passe au Congo, c'est l'émission de tous les Congolais. Les Congolais vivant à Kinshasa, à Brazzaville et dans les environs, mais aussi pour tous les Congolais qui vivent même en Europe. Et ils nous suivent à travers leur chaîne YouTube, Le Vrai Congolais TV. Merci à vous tous qui soutenez cette émission. Que vous soyez vrai ou faux Congolais, mais on vous dit quand même un grand merci. Merci également à toute l'équipe technique de BRT Africa qui est chapeautée par M. Samuel Ntsumbu. Justin Bendel a l'habitude d'être à la réalisation, mais derrière nos caméras, il y a Benito, il y a Joseph Malebo. La présentation de moi-même, vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, regardez juste mon chapeau, ma veste, ma cravate, mon visage et surtout, vous saurez que je suis un vrai Congolais. Voilà, nous sommes là pour analyser avec un invité qui est l'habitué de cette émission ou de ce plateau, mais qui analyse mieux, qui parle bien, et il a été rappelé suite aux demandes bien sûr des téléspectateurs. Avec lui, nous allons parler des points de l'actualité, des sujets d'actualité bien sûr, mais on ne veut pas tout analyser, tout parler. Nous allons prendre quelques sujets, notamment le lever des immunités de Joseph Kabila, le sénateur à vie. On va parler de l'histoire des plaques paires et impaires pour la circulation dans la ville province de Kinshasa. On verra aussi la démolition de certaines voies. On a commencé à Kintambo, Ngaliema. Je crois qu'on ira partout. Puis avec l'invité qui est sur place, il va donner son avis. Il est maître de la chance Kunga, à qui je dis bonjour ou bonsoir maître. Bonsoir les vrais Congolais. Voilà, les amis nous ont demandé, les téléspectateurs nous ont demandé de vous rappeler après votre émission récente par rapport à vos analyses. Vous avez un mot à dire à ces téléspectateurs? Oui, ça ne peut pas manquer. D'autant plus que je les salue, je les félicite parce que ce sont eux qui ont fait de nous je peux dire, leur interlocuteur, serviteur du peuple. Nous leur disons merci, on est disposé pour les servir et communiquer à tout moment. Voilà, déjà maître de la chance Kunga, on commence avec le lever des immunités de Joseph Kabila au niveau des Sénats. Votre compréhension? Non, d'abord, là, il faut savoir directement, avant de répondre à votre question, il s'agit là d'une personne qui avait une qualité, cette qualité lui liée à une fonction d'être animateur d'une institution appelée président de la République. Oui. Donc, on s'y pose pas main, il faut savoir qu'il connaît beaucoup de secrets d'État. Surtout qu'il fait beaucoup d'années. Ouais, parce que vous devez savoir, c'est lui qui a commencé avec ce cycle que nous avions connu après les accords de Sun City, après avoir édicté la constitution du 18 février 2006. Ah, c'est sous sa présence qu'on a édité la constitution. Hein? Oui, c'est lui. Il a exploité ça. Et le premier mandat, 2 mandats, 10 ans. Donc, il en a fait avec d'autres accords. Il a eu l'occasion de gérer ce pays pendant 18 ans. Mais qu'à cela ne tienne, je dois vous révéler que lorsqu'on accède au pouvoir, il y a des dossiers sensibles qu'on doit s'atteler. Enfin, des dossiers stratégiques. Mais dans tout ça, voyons un peu, lui, il a passé le pouvoir à celui qui l'a succédé, la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut voir maintenant, lorsqu'il y a passation de pouvoir, ce que nous voyons, ce n'est qu'un symbole, mais c'est tout un processus. Parce qu'on doit communiquer, on doit échanger sur plusieurs dossiers pour lesquels le fonctionnement d'un État en tient compte. Alors, maintenant, pour ces problèmes, moi je vois
je vois deux choses. Il y a La première. un optique lié sur le plan diplomatique. Il y a l'autre optique liée sur le plan politique. C'est vraiment la stratégie, c'est vraiment la clé. Je vous ai toujours dit que lorsque on accède pour assumer des fonctions telles que chef de l'État, quel que soit comment on a besoin des moyens financiers, on tient compte d'abord des dispositions sécuritaires. Des dispositions sécuritaires. Comment organiser ou réorganiser la sécurité? Comment se comporte la sécurité? Et puis il faut voir maintenant tout ce qui est maintenant politique. Maintenant là, Joseph Kabila, lorsqu'il est sorti, est-ce qu'il était entaché ou pas par rapport à tous ces dossiers-là? Quel genre d'accord avait signé sur le plan international, au niveau de la région, au niveau international, sur le plan politique? Comment notre politique a fonctionné et sur quel pied notre politique était arrivée? Ce sont des choses qui sont extrêmement très importantes. Alors, on l'invite au Sénat. Alors, on a, oui, le Sénat de cette législative a commencé. Le Sénat est là, travaille, mais vous devez savoir que la Constitution a prévu toutes les dispositions. C'est comme je vous avais dit que lorsqu'on interpelle quelqu'un, peut-être ça peut être aussi pour beaucoup de choses, pour qu'il puisse renseigner sur... Peut-être il dispose certains éléments qu'on pourra confronter par rapport... Peut-être qu'il est innocent. Oui, par rapport... Bon, nous considérons ça comme une dénonciation. Mais alors, c'est pour cela qu'il faut coopérer. On appelle ça coopérer, on collabore. Nous devons d'abord enlever l'idée de mettre ça comme si c'était... Donc, c'est comme si ça ne pourra pas se faire. Non, c'est une personne. Donc, voilà s'il refusait de se présenter au Sénat, c'est un problème? Non, bon, voilà pourquoi j'ai dit que l'ex-président Joseph Kabila, c'est une personne importante. Jusque-là, il demeure important parce qu'il connaît beaucoup de choses. Il faut l'interpeller, il faut l'appeler au niveau même du Sénat. Mais s'il n'arrive pas, c'est un problème. Ça va guider le Sénat à orienter l'action, à décider, c'est tel que prévoit les règlements d'ordre intérieur. Je pense que la Constitution est là, mais le Sénat a un règlement d'ordre intérieur qui les régit par rapport à certains régimes disciplinaires. Mais vous avez dit que c'est une personne importante et c'est comme ça qu'on doit traiter une personne importante. Mais non, mais on l'a appelé pourquoi? Je ne sais pas. Non, on l'a appelé pourquoi? On l'a interpellé parce qu'il y a des choses qui ont été révélées le concernent. Et c'est pourquoi on a besoin de l'appeler. Ce n'est pas une arrestation. Ce n'est pas une arrestation. C'est vrai qu'on peut quand même disposer de certains éléments, mais on a besoin de la personne. Le Sénat a besoin de la personne. D'ailleurs, c'est par ses pairs. Maître, Joseph Kabila, c'est un sénateur à vie, différent de son accession au Sénat, c'est différent d'autres sénateurs qui ont été votés. Est-ce que la procédure pour la levée des immunités doit être la même avec tous les sénateurs? Bon, ça, c'est la demande de l'auditeur général de FARDC qui a fait la demande. Une procédure qui est aussi normale. Alors, on va voir maintenant, on va examiner cette matière. Pourquoi on a demandé cette levée des immunités? On lui reproche quoi? Juste. C'est pour cela qu'il est mieux que lui-même l'intéressé puisse aller là-bas et on va lui poser des questions, il va répondre et par là maintenant ils vont tirer des conclusions. Donc c'est possible aussi de lui lever les immunités, tout ça c'est possible si c'est présenté. Donc le Sénat a cette compétence-là. Bon, je n'ai pas de détails, il faut avoir des données, tout ça. Mais est-il que c'est une personne, s'il trouve que vraiment réellement, tout ce qu'on est en train de lui reprocher, ou bien il y a l'opportunité de pouvoir lui lever ses immunités. Bon.
Ils sont là, ça peut se faire, c'est une personne. Ok, mais il vit où actuellement, Kabila? Apparemment, les gens ne comprennent pas. Il vit où? Il est où? Pour qu'on l'écoute, pour qu'il parte au Sénat. Il vit où actuellement? Moi, je ne sais pas. Je pense que notre pays a des services Mm. stratégiques, des services spéciaux qui sont censés mener un peu des marches en ce sens, mener des recherches. Je pense que... Bon, il était sorti comment? Lorsqu'il était sorti, je pense qu'il a présenté des documents lui signifiant qu'il devrait se rendre à telle destination. Je pense que les services... Il n'est pas sorti de lui-même comme ça, parce que les sorties et les entrées sont toujours contrôlées. Surtout à l'extérieur du pays. Voilà, ça c'était sur l'aspect de Sénat ou du côté de Sénat, mais s'il faudra voir maintenant du côté de la justice, est-ce qu'il y a une juridiction compétente pour juger un sénateur à vie selon la Constitution que vous lisez? Le problème est que lorsque actuellement, justement parce que nous sommes dans un état démocratique, nous avons beaucoup milité, envisagé que nous puissions asseoir un état démocratique. Nous sommes dans un processus. Je pense que jusque-là, on est en train d'aller, mais nous devons vivre. Si dans certains pays, les cas récents au Sénégal, vous avez vu qu'on a interpellé des ministres. Est-ce qu'on a la même, nous avons la même constitution avec le Sénégal? Non, ce n'est même pas que nous ayons la même constitution. Vous savez, lorsqu'on est en train d'assumer des responsabilités, on ne peut pas aussi, on a des limites, comme je vous ai dit, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans toutes les constitutions, je ne crois pas qu'on a donné le pouvoir à quelqu'un qui ne puisse commettre n'importe quelle bavure. On interdit à toute personne de violer les constitutions. Même à l'époque du maréchal Mobutu, lui-même, il disait qu'il devrait respecter, Il savait qu'il ne pouvait pas aller au-delà. D'ailleurs, les gens qui sont censés respecter d'abord les lois du pays, ce sont des personnes qui sont considérées comme des dignitaires. Ils sont ceux-là. Donc, vous avez vu avec Matata Pone aussi, il y a eu des problèmes. Tantôt, il n'y a aucune juridiction compétente pour les juger. Les juridictions, ça a pris du temps. Les juridictions, toutes les juridictions sont compétentes. Maintenant, ça dépend maintenant de la qualité de la personne. Ça dépend aussi de la nature de l'infraction qu'il a commis. Je pense que vous avez posé la question de savoir est-ce que le sénateur à vie, oui, Joseph Kabila Kabange, est-ce qu'il a un juge? J'ai dit oui. Il peut être jugé. Tout le monde a un juge. Je dis bien, tout le monde a un juge dans ces pays. Excepté personne. Tout le monde a un juge. Ok. Voilà. Ça, je vous le dis, c'est la Constitution. Hein. Ce n'est pas la personne de Maître Kunga de la Chance. Les textes prévoient, il a prévu donc que toute personne puisse être justiciable. Donc voilà, c'est ça. Ok, avec tout ce qu'on voit alors de Joseph Kabila, c'est de l'acharnement ou ce sont des choses qui sont réelles et puis sont des choses qui doivent se faire comme ça? Nous sommes curieux, nous tous, de pouvoir le suivre. Parce que les problèmes, par exemple, des menaces de la sécurité, je vais vous dire une chose. Nous l'avions étudié en droit. Lorsque vous avez un problème dans une des juridictions, hein, là, il faut se dire, bon, ça va quand même. Mais lorsque vous avez un problème qui concerne la sûreté de l'État, ça, c'est très complexe. Parce que là, on vous dit que vous menacez les pays. Et puis, la personne de Joseph Kabila, je ne sais pas si tout ce qu'on est en train de mettre à sa charge, si il s'avérait que ce sont des faits qui sont établis, c'est extrêmement grave. Parce que on ne peut pas, surtout lui qui avait assumé de tels genres de responsabilités. Bon, c'est pourquoi nous émettons des réserves. Nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas dire que c'est de l'acharnement ou bien ce n'est pas de l'acharnement. Lorsque les services les services attitrés constatent qu'il y a nécessité qu'on puisse l'interpeller par rapport à certaines situations ou certains faits, cela est tout à fait normal qu'il soit interpellé. Mais quitte à lui maintenant
de pouvoir donner sa version des faits. Voilà beaucoup, voilà, merci beaucoup, maître. Vous avez un mot à mettre sur ça, sinon on passe sur ce point-là. Non, bon, je pense que, bon, il n'est pas là, ce qui est un peu difficile. Nous constatons, nous laissons la justice ou bien les services qui sont en train de travailler sur ces problèmes-là, continuent à faire leur travail. Et bon, nous tous, nous sommes en train de suivre, nous saurons quelle sera la véracité. Très bien, merci beaucoup. Notre deuxième point, l'histoire le problème des plaques père et impair pour circuler à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a réellement, maître de la chance? Bon, vous savez, d'abord, la mobilité est une nécessité. C'est lié à notre vie courante. Oui. Donc, si on éprouve des problèmes, nous devons savoir comment résoudre ces problèmes. Comment résorber ces problèmes, par exemple des embouteillages. Nous ne pouvons pas suivre d'autres cas ailleurs parce qu'il y a dans certains pays, par exemple au Nigeria, mais il faut poser la question d'abord. Actuellement, il faut dresser un bilan économique, un bilan social, un bilan sécuritaire, un bilan politique, un bilan financier, un bilan économique, un bilan diplomatique. Nous sommes là. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux pour nous déplacer. Nous avons des avenues, je dis bien, qui sont devenues quasi inexistantes. Nous avons des artères qui aujourd'hui posent problème pour l'accessibilité. On doit continuer à évoluer comme ça. Mais non, avant, je pense que d'autres mesures ne peuvent pas être prises sans pour autant examiner certaines réalités ou bien les pourquoi de toutes ces situations. Vous voyez, nous vivons un moment des artères qui sont devenues dans un état dégradable. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que non, on interdit certains véhicules, ou bien qu'il y ait maintenant rotation, à tour de rôle, les véhicules avec le matricule pair, le matricule impair, et les matricules qui se terminent avec le chiffre 0. Vous allez dire quoi? On va laisser ça dans quel matricule? Non, on va l'attribuer quelle vacation. Donc, vous voyez que c'est tout un problème. Et maintenant, selon vos occupations, le temps de sortie, tout ça, ça va tenir. Non, je pense que ce n'est pas vraiment une décision qui sera bien accueillie. Parce que ça va produire des conséquences graves, sérieuses. Pourquoi? Je donne par exemple, vous savez d'abord, pour le faire, nous devons avoir de bonnes routes. D'abord, les routes posent problème. Nous n'en avons plus de routes où vous pouvez rouler même 5 à 10 minutes sans que vous ne puissiez pas trop rencontrer des trous là, des nids de poules et partout. C'est un problème. Il faut que nous ayons des infrastructures et puis en créer d'autres. À ceux que nous avons, il faut les améliorer ces conditions-là. Là, les problèmes, c'est comme j'ai toujours dit. Vous savez, les problèmes aussi des embouteillages ici. Mais il faut former les gens. Les gens ne sont plus formés. Est-ce que tout le monde peut avoir accès dans les voies publiques en train de conduire un engin? Mais c'est un problème sérieux. J'avais évoqué dans une émission que nous avions clôturée l'année passée des chauffeurs communément appelés 207. Et ces gens-là, vraiment, est-ce qu'ils sont formés? Mais comment on peut tolérer des gens, certaines personnes qui respectent les codes de la route, mais il y a une catégorie de personnes, des chauffeurs, de se mêler avec les chauffeurs là. Non, ils prennent d'autres bandes, d'autres Ah donc vous respectez votre sous la barbe des agents de l'ordre et de la police de circulation routière. Nous avons des autorités qui elles-mêmes changent de bande n'importe comment. Prenez les motards communément appelés Ouéwara. Pour eux, ils peuvent venir aller dans n'importe quel sens, tout ça. Mais parce que nous tolérons. Mais ça va nous amener où? Mais il y a des dégâts. Nous avons commencé à orchestrer les dégâts. Mais nous continuons à trouver ça normal. Or, ce n'est pas normal. Donc, c'est comme ça que ce n'est pas une bonne décision. Si on analyse
vous avez comprendre que donc ça va poser encore beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens vont se lancer dans des artères en train d'aller au travail. Et ils seront épuisés. Voilà. Ils ne vont pas donner un bon rendement. Ok. Vous parlez de la décision n'est pas la meilleure, elle n'est pas bonne. Mais déjà, qu'est-ce que vous sentez? Comment vous comprenez? Autrefois, nous avons toujours l'habitude de donner. Moi, quand je parle, je donne toujours des propositions. Je fais des propositions. Mes propositions sont les suivantes. Premièrement, aménager des voies, des avenirs. Et améliorer les conditions des routes, des états, des avenirs et créer des conditions de route. Et puis l'État doit faire un effort pour acheter. Maintenant, tout argent part à l'Est, là où il y a la guerre. Non, mais il y a des dépenses qui ne vont pas à l'Est aussi. Il y a certaines dépenses qui sont engagées, mais qui ne vont pas à l'Est. Parlons de détournement. On a des échos de détournement. Mais ces agents-là, si on les utilisait pour qu'on crée même 5 sociétés de transport en commun, et avec des charrois automobiles très fournis, des bus. Ça fait si nous payons pour accéder, les gens n'ont plus de calculs à faire pour payer les transports. Les transports le matin est notre prix, à midi est notre prix, le soir est notre prix. Surtout comment on les appelle? Les Wewa. Non, les 207, ils changent de prix, même les Wewa. Pour tout ça, ils les font, ils montent des enchères parce que l'État lui-même n'a pas une politique pour garantir la population avec les transports. On devait avoir des bus de transport en commun, ne fût-ce que même si ça ne pourra pas servir à 100%, mais ne fût-ce que même à 50%. Comment pouvez-vous comprendre que nous sommes un pays, mais les sociétés de transport en commun de l'État, nous en avons combien? Transco, il n'y a plus de bus. Ce sont des rares bis. Apparemment, donc, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui manque à l'État? Est-ce que tous les problèmes, nous devons que dire que c'est la guerre? Non, on doit une façon d'aider les pays. Moi, je pense que les gens qui sont appelés à remonter ces entreprises ou bien à être dans ces portefeuilles-là, il faut proposer, lors des conseils des ministres, militer pour dire que non, ça ne va pas. Nous devons prévoir qu'il y ait des moyens de transport améliorer pour que les gens puissent avoir l'accès facile. Maître, tout cet tâtonnement de plaques père, impair, et tantôt sens unique qu'on avait opté autrefois qui n'a pas tenu, cet tâtonnement-là vous dit quoi? Non, si on veut améliorer, on veut apporter une solution, il ne faut pas en créer encore d'autres. Vous comprenez? Parce qu'il faut bien examiner à fond. Notre problème, c'est quoi? Même si on peut dire que nous sommes devenus nombreux, mais ailleurs, c'est plus nombreux. Mais je pense que ces accessibilités, créons des accessibilités, prévoyons. D'abord, on pourrait être d'accord si l'État lui-même a des bus. Des projets comme Filles d'Esprit de Vie, ce sont des bons projets. Malgré ça n'existe, mais ce sont des bons projets. Est-ce que pour acheter un bus par rapport à la grandeur de notre pays, par rapport à la grandeur de notre pays, est-ce que nous pouvons vraiment manquer des bus? Vous savez, à l'époque, on avait une entreprise qu'on appelait OTCZ, Office de transport en commun d'Isère. À l'époque, après OTCC, avant OTCC, Office de transport en commun du Congo, il y avait STK, Société de transport de Kinshasa. Après Sotraz, des City-Trains, bon, et puis d'autres transports. Parce que les particuliers là, est-ce que d'abord, le 207 n'est pas un moyen de transport approprié de la nouvelle génération? Ce sont des fourgonnettes qui sont destinées à transporter des légumes ou quoi. Mais pour nous, c'est érigé en moyen de transport et puis ça se comporte comme nous voyons. Donc c'est un problème vraiment que l'État doit s'atteler. Nous interpellons l'État à pouvoir jusque-là essayer un peu d'améliorer, c'est-à-dire créer des sociétés de transport en commun. Moi je pense que il est de bonne loi que nous puissions faire une évaluation, même les états généraux des transports, des infrastructures. Aussi. Mais ça peut se faire. Mais on crée toujours. Non? Il faut penser à la place des hommes. Donc, les problèmes, l'État doit avoir ses bis à lui. Oui, d'autres espaces au lieu de les vendre. Mais il faut en créer des dépôts. Les dépôts de bis, c'est une nécessité. Ça fait partie, je vous ai dit que les moyens de transport fait lié à la vie courante des citoyens. Donc, ça va, même si on a ces moyens-là, ça va aider aussi l'État. Parce que maintenant, l'État, les gens ne peuvent plus rendre un bon travail.
vous quittez à la maison à cause des embouteillages, à cause de faire pied, vous pouvez consommer déjà 5 heures de temps. Arriver au bureau, ou bien au travail, au lieu de travail, à 11 heures, à 12 heures, et commencer à rentrer. Vous allez travailler combien de temps? C'est comme les amis de Tchango qui font pied apparemment tous les jours. J'étais écœuré d'entendre quelqu'un me dire que non, na Witi, na Kingassan, je l'ai vu où? Au Palais du Peuple. Je l'ai pris dans ma voiture, j'ai dit, papa, pardon, na Witi. Ah bon? Et venir à pied. Et moi, j'étais déjà en ville, je suis rentré quelque part avec Victoire pour rentrer, encore traiter un dossier, et puis je l'ai vu, je l'ai pris. Ça m'a fait pitié. Pourquoi nous devons, jusqu'à ce moment, continuer à vivre de telles choses? Moi, je vous ai posé la question. Quand on met apparemment des projets qui ne tiennent pas debout, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous vous dites? Avoir, c'est pas des experts du ministère des Transports proposer de telles solutions qui ne tiennent, de telles propositions qui ne tiennent pas debout. Non, les projets dans chaque secteur, nous avons des institutions, nous avons un gouvernement. C'est le gouvernement qui gère. Lorsqu'il y a un projet, je pense qu'il y a tout un circuit par lequel le dossier doit passer. Et ces projets, des projets de grande envergure comme des Bukangalondo, ça c'est débat. On le débat au niveau du Conseil des ministres. Ah oui, mais on a dit que quand les projets viennent comme ça, il y a d'abord l'argent qu'on enlève. Il faut seulement mettre du sérieux. Pour qu'un projet réussisse, il faut mettre du sérieux. Hein? On examine l'opportunité du projet, on finance les projets et on assure les contrôles, l'aboutissement des projets pour que ça réussisse. Donc, raison pour laquelle, lorsque nous sommes arrivés à un moment où il faut interpeller les gens, mais les gens trouvent que non, mais comment on va l'interpeller, c'est l'acharnement. Ce n'est pas de l'acharnement. Vous gérez là-bas, on doit voir clair. Parce que l'argent du contribuable congolais est sorti pour réaliser un projet. Il faut que ces projets puissent se réaliser et aussi donner des résultats. Voilà, démolition à Kinshasa sur certains acteurs. Et puis d'un côté, il y a les inondations par-ci par-là. Mais les Kinois et les Congolais réclament toujours. Maître de la chance, il faudra démolir, il faudra laisser ces gens-là mourir, qu'on plaire encore et qu'on parle de l'État à mal. Merci pour la question. Elle est vraiment très importante dans la mesure où nous sommes en train de vivre la cacophonie. Partant de cet imbroglio qui s'est installé et qui s'est érigé en un système, ça traverse presque plus de 4 décennies. Nous le vivons juste après le départ du feu maréchal Mobutu. Depuis que Maréchal Mobutu était important. Mais non, mais ces histoires que nous avons, les espaces, les espaces, les domaines privés et publics de l'État qui sont en train d'être spoliés. Les gens s'approprient ça. On dit que espace à exproprié, mais en fait, ça ne profite pas vraiment au peuple. Je voulais d'abord vous faire savoir qu'en droit commercial, il est dit que l'objet d'une vente ou d'une cession doit être possible. Je suis en train de me poser la question, j'ai peur. Sinon, il y a des gens qui vont commencer à demander que non, moi, est-ce qu'on ne peut pas me vendre ces baies ici, comme baie d'Engalema, cet espace ici. Baie d'Engalema. Mais on dit qu'on a vendu baie d'Engalema. Ah, mais c'est pour cela que j'ai dit que baie d'Engalema, on a vendu. Les biens publics de l'État, si vous voulez vous en approprier, ou bien vous le prenez de force, ça vous rattrapera un jour. L'État le récupérera. Parce que il y a des normes. L'État dans sa politique, il faut dire que si nous parlons maintenant démolition, l'État qui gère tout ce que nous avons comme espace, sol, sous-sol, appartient à l'État, tout ça. Il y a beaucoup de raisons que l'État peut démolir. Premièrement,
les biens peut être acquis normalement avec des normes. Vous pouvez avoir un espace, vous avez acheté tout ça, mais l'État dit mais non, je voudrais destiner cet espace à autre chose. Mais l'avantage en est que l'État va vous indemniser. L'État, il y aura un arrangement. L'État va vous mettre dans de bonnes conditions. L'État peut lui-même vous donner un autre espace. Vous comprenez? L'État va vous mettre dans de bonnes conditions. Là, c'est de façon normale. Parce que l'État est l'État. Vous pouvez construire un édifice, mais l'État, pour ses projets, pour transformer le pays, peut dire que nous avons besoin de cet espace. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais il y aura un arrangement avec l'État. Mais maintenant, il y a encore une chose que nous devons savoir. Si, pour les gens, par exemple, qui ont acquis de façon illicite, illicite, c'est-à-dire illégale, ils n'ont pas suivi des procédures normales. Il y a des endroits qu'on ne peut pas lotir, parce que ça peut poser problème par rapport au climat, par rapport à tout ce que nous avons comme normes urbanistiques. Aujourd'hui, ça pose aussi problème parce que les gens ont construit de façon anarchique. Mais qui les a octroyés, ces titres-là? Nous avons des départements de l'État. Prenons le ministère des Affaires foncières. Nous avons le ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Mais lorsque toutes ces bêtises-là, toutes ces cacophonies-là se passent, où est l'État? Où est l'État? Les gens ou les préposés de l'État qui sont là. Mais je pense que quelqu'un qui en abuse, mais l'État peut le rappeler, l'État peut aussi le relever de ses fonctions si il a abusé de ça. Mais il faut comprendre que je ne sais pas. Est-ce que c'est pourquoi je parle des systèmes? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Depuis plus de 40 ans que nous sommes en train de vivre. Et on a cet espace. Ou c'est pour quelqu'un. Est-ce que devons-nous toujours continuer avec le régime des puissants, des intouchables, des forts, des faibles? Donc, je pense que ces histoires-là, si on démolit maintenant, l'État a des raisons. Par exemple, les démolitions que j'ai traversées au niveau de comment on appelle ça, Montfleury. Là. Oui, donc, je ne sais pas, je ne suis pas expert en la matière, parce que d'après nos services que je viens de citer, s'il trouve que l'État a des raisons, l'État veut dessiner cet espace-là, il veut créer d'autres choses, oui. Mais si les gens-là, ils ont construit de façon anarchique, là, vous comprenez, peut-être ça cause, il y a des conséquences par rapport à ces constructions-là, ça gêne. Donc voilà l'État. Mais vous voyez que le Congolais s'entête aussi, mettre et construire n'importe où, n'importe comment. Mais c'est comme ça, c'est pas bien. C'est pourquoi j'ai dit que rails, par exemple, ces gens-là, lorsqu'ils ont là, comment ils obtiennent aussi des titres? Parce que même lorsque on vous donne les titres, on appelle ça actuellement permis de construire. Auparavant, ça s'appelait autorisation de bâtir. Mais il y a d'abord un état de lieu qui doit être fait. On doit venir voir. Vous voulez construire où? On voit l'opportunité et on va vous délivrer ces permis-là. Mais maintenant, lorsqu'ils sont arrivés à construire jusqu'à bâtir des immeubles, à finir et puis à inaugurer, mais l'État était où? Point d'interrogation. Là, il faut démolir ou bien il faudra condamner ceux qui ont vendu? On condamne ceux qui ont vendu. Et on condamne l'acheteur. L'acheteur aussi. Et le vendeur. Les vendeurs. Mais apparemment, les vendeurs ne sont pas suivis, maître. Parce qu'il faut voir, moi je me dis, il y a des services aussi d'habitat de la commune qui connaissent ces histoires-là. La loi a prévu toutes ces choses. D'ailleurs, ce sont des lois que nous avons comptées renforcer au niveau du Parlement. Mais je pense qu'il y aura l'occasion où nous serons là. Maître, quand vous parlez de la loi a prévu. Apparemment, il y a beaucoup de lois au Congo, mais qui ne sont pas appliquées. Le problème, c'est où, à quel niveau? Non, il faut tenir mordicus. Parce que si vous êtes ignorant de la loi, bon, les gens en profitent. Non, pas tellement ignorant, mais est-ce que les gens sont sensibilisés? Est-ce que les gens comprennent? Les gens connaissent tout ce mais il faut tenir compte de ça. Il faut vraiment, en tout cas, être vigilant. Il faut rappeler toujours. Les textes sont là, ont prévu. Bon, peu de gens peut-être qui parfois ils se disent que non, je vais laisser. Mais il y a des gens qui en tiennent jusqu'au bout et obtiennent gain de cause.
Voilà, donc maître, bref, la démolition ou le démolition, quand on le fait partout, est autorisé. Il y a des raisons, il y a des raisons. L'État ne le fait pas n'importe comment. Je vous ai évoqué des raisons. L'État, en tant que l'État, dans sa mission de gestion, il peut transformer, il peut améliorer, il peut le dessiner. Mais avec raison, là, il doit quand même parler, négocier, on doit trouver un arrangement. Mais pour ceux qui l'ont fait de façon illégale, là, l'État, vous perdez. Voilà, mais dans Chance Kunga, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que là, je pense peut-être arriver à la fin. Si vous avez à dire, vous faites un peu la synthèse. Et je reviendrai sur certaines questions pour la gestion de la ville. Bon, je compte par la gestion de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, mais la sécurité, vous n'avez pas parlé de la sécurité aujourd'hui. Les transports, on en a parlé un peu. Le foie console, la sécurité des points de Kinshasa. Fort de temps, mais là, en tout cas, la gestion de la ville de Kinshasa n'est pas bonne. Ne répond pas aux attentes. Parce que prenons d'abord la gestion des immondices. Oui. La salubrité. Ce sont des maladies. J'avais entendu le gouverneur de la ville de Kinshasa, au moment de sa campagne, les promesses qu'il avait données, jusque-là, ils ne s'en tiennent pas. Les infrastructures dont nous venons de parler, ça pose problème aujourd'hui. Inaccessibilité. Les banditismes, taux de criminalité ne fait qu'accroître. Mais ça relève aussi des prérogatives du gouverneur de la ville de Kinshasa. La ville est mal gérée, il y a l'insécurité, et ça ne va pas. Même pour la structure des prix. Oui. Des denrées alimentaires. Mais chacun met son prix selon lui. Hein. Les transports. Pourquoi c'est désordre-là? Mais c'est ça, désordre. C'est pourquoi j'ai dit que la ville n'est pas bien. Donc ça, en tout cas, on ne peut pas fermer les yeux. Il faut dire tout, dénoncer tout, déclarer. Nous déplorons cette façon de gérer la ville. Est-ce que les bourgmestres ne peuvent pas être à la base de tout ce que vous venez de dire? Les bourgmestres et qui dirigent les communes. Vous savez, lorsqu'on gère, il faut tenir compte de toutes les couches, toutes les catégories de personnes. Lorsque vous parlez que les bourgmestres et les chefs de quartier et les chefs de riz, mais ils ont quel programme et comment ils fonctionnent d'abord? Parce que lorsque vous voyez, nous avons un endroit là, à Lemba. C'est détérioré depuis beaucoup de temps et les véhicules s'embourbent vers Bimsoum. Oui. Oui. Mais jusque-là, c'est comme si on ne voit pas ça. Mais qu'est-ce qui coûterait à ce qu'on puisse aménager? Vous voyez, rond-point Ngaba sur université, quelque part là. Oui. Il y a une place qui pose trop de problèmes. Trop de problèmes qui s'est abîmé beaucoup. Lemba, super Lemba pour arriver au terminus de Lemba. Un problème. De terminus à Lemba pour aller vers Salon, un problème. Des foires, deuxième porte. Oui, deuxième porte. Pour arriver à Super. Super pour partout, monter. Tous ces trajets-là. On appelle ça Avenue Sefou. Qui loge rond-point Super Lemba, terminus de Lemba, tout c'est un problème. Lemba n'a plus de routes, les routes sont devenues impraticables. Sous-région, n'en parlons pas. Vous voyez à l'entrée de Matete, mais vous voulez maintenant aller vers Super Lemba, cet endroit-là. On a jeté un peu de pierres, mais ça ne va pas toujours. Et vers entrée de terminus de Lemba, toujours sur bypass, un endroit là, c'est comme si vous voulez aller Kiimbi Matete. Cet endroit-là aussi, c'est trop abîmé. Donc, voilà, maintenant, voilà. C'est bien qu'il y a des axes. Entre le gouverneur sortant Ngobila et Daniel Bumba, qui peut avoir un peu de poids, selon vous? Oui, cher, il faut que... Vous savez, si vous voulez trouver une solution, il ne faut pas que dans des genres de situations, il ne faut pas que ça soit provisoirement. Vous savez, les routes ici, ils sont d'abord mal construits. On construit des routes qui, après 2 mois, ça commence à se détériorer. Routes n'ont même pas de caniveaux. S'il y a des caniveaux, mais ça ne sont pas entretenus. Ngobila a travaillé, mais toujours, la courbe se décroît toujours. Mais pour celui-ci, c'est plus pire encore. Si on déplore la gestion on déplorait la gestion de Ngobila, mais actuellement, la gestion de comment il est sorti, comment il est à la tête de la ville? Par quelle magie? Qui?
le gouverneur. Qui vous veut condamner de lui avoir placé là-bas? Maintenant, il a été élu. Il a été élu. Bon, peut-être, je ne peux pas dire qu'on a mal fait de l'élire. Non. On l'a élu par rapport à son programme. Il avait présenté un programme très, très évolué et élogié. Un programme très ambitieux que moi-même j'avais salué. En tout cas, je l'avais encouragé dès le départ. C'était un bon programme, hein, un bon projet. En tout cas, il faut le dire. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas à la hauteur de réaliser ces programmes-là. En tout cas, le gouverneur, c'est vraiment une personne, il faut dire, c'est un citoyen qui avait des ambitions, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas à la hauteur de ce qu'il nous avait promis. Voilà vraiment. S'il pouvait faire un effort de relever la pente pendant ce temps-là qui lui est resté, là, on va saluer. Mais actuellement, non, ça ne répond pas. La dernière question, l'insécurité. Avant qu'on clôture, un monsieur me dit que les politiciens congolais sont très forts dans des discours. Mais ils ne sont pas forts pour mettre en pratique ce qu'ils écrivent. Vous êtes d'accord? Mais qui est le chef du politicien? C'est le peuple, non? Si le peuple décide que non, en tout cas, celui-ci, il ne répond pas, nous n'allons plus lui faire confiance. Mais la décision viendra après, non? On vous a donné les 5 ans et puis vous avez détruit pendant 5 ans. Non, mais le peuple est là. Vous savez, ces gouverneurs-là, par exemple, il est l'émanation d'un parti politique, non? Hein? Dans ces partis politiques, il y a des militants. Si il dit qu'on dit que non. Vous voyez que même, par exemple, en Europe, vous voyez que lorsqu'on décide que non, qu'en tout cas un ministre, on le pousse à la démission. Parce qu'il y a la représentation du peuple, on dit que non, ça ne va pas. Il va démissionner. Ça ne nécessite pas que les gens puissent crier n'importe comment. Les politiciens démissionnent difficilement. Rares sont des politiciens qui démissionnent. Pourquoi? Mais non, ce n'est pas une bonne culture. Ce n'est pas une bonne culture. Moi, je n'apprécie pas ça. Mais c'est pourquoi je dis que il faut que les gens comprennent que lorsqu'ils décident de servir le pays, ils n'ont plus de vie privée. Ils sont là pour répondre aux déshydratats des personnes qui l'ont placé là-bas. Merci beaucoup. Donc de la population. Merci. J'avais reçu pour vous Maître de la Chance Kunga. Maître de la Chance, regardez la caméra. Vous avez juste 1 minute pour votre synthèse. Nous disons d'abord, nous voulons proposer par rapport à ce que vous voyez, ce que vous pensez. Nous avons parlé de quelqu'un, d'une personnalité qui a représenté les pays sur le plan national et international. L'interpellation de l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Il est interpellé parce que le service concerné ont trouvé qu'il faut qu'il soit là parce qu'on le reproche qu'il est en démarche avec les rébellions que nous tous nous condamnons, parce que ça a perturbé le fonctionnement et nos frères de l'Est sont vraiment, en tout cas, dans une angoisse qui a pris beaucoup de cycles. Donc, il est important qu'il puisse être là. Et bon, on ne sait pas, c'est à lui de présenter ses moyens de dépense, ses moyens de défense. Nous avons évoqué sur la mobilité, sur les problèmes de transport, les plaques. Bon, les plaques, ça va poser aussi problème si on demande à ce que les véhicules puissent rouler à tour de rôle, des numéros pairs à un autre jour, les numéros impairs aussi à un jour différent. Moi, je pense que ça va poser problème parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Il faut aménager les infrastructures, créer encore d'autres routes. Alors, il faut que l'État puisse revoir cette décision-là. Il faut peut-être chercher à trouver d'autres solutions en tenant compte de ce que nous avons évoqué. Il faut créer des routes. Il faut que l'État puisse acquérir beaucoup de bus, mettre en circulation beaucoup de bus de transport, créer d'autres sociétés de transport en sus de ce qui existe. Transco, mais on peut avoir encore d'autres sociétés de transport. Reprendre des projets comme ce fit l'époque de l'esprit de vie, et c'est aussi un bon moyen. Alors, nous avons évoqué aussi les problèmes de démolition des maisons.
Si l'État décide de le faire, oh, il a ses raisons, parce qu'il y a ceux-là qui l'ont obtenu de façon vraiment inappropriée. Et l'État aussi, s'il a un projet, il peut le faire, mais en tenant compte de certains arrangements. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup, maître de la chance Kunga. Je l'avais reçu pour votre intérêt. Avec moi, on se retrouve très bientôt. Merci.